Peuple de Dieu, bonne rentrée. Je vais vous raconter une histoire que j'ai déjà dit, mais il est bon de se le rappeler. Ainsi, Sainte Philomène. Mais qui es-tu, Sainte Philomène? En effet, ses parents n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et une servante qui était chrétienne lui dit « Mais priez le Dieu des chrétiens, vous verrez. » Et cela, il l'exécuta. Et au bout de 9 mois, elle eut ce petit enfant qu'ils nommèrent Philomène, la lumière. Et alors, ses parents ne la quittaient pas. Partout où ils allaient dans le petit royaume qu'ils avaient, elle allait de partout. Mais voilà qu'un jour, il se sentait menacé. Alors, il prit sa fille, qui était déjà grande, 11-12 ans, et on alla voir l'empereur Dioclétien. Et il dit, si tu me donnes ta fille, dans quelques années, tu seras toujours protégé. Eh bien oui, on ne refusait pas ce que l'empereur demandait. Et voilà qu'au bout de quelques années, l'empereur se rappelait de la beauté de cette jeune fille. Mais son père lui dit, ma fille, il faut te sacrifier, on aura les empires, on sera protégé, tu seras l'impératrice et tout. Non, mon père. Ah! Nous y allons, l'empereur nous avait promis une protection. Et nous avons besoin de cette protection de sa légion. Et là, bien sûr, quand l'empereur vit la petite Philomène, de toute beauté, mais le regarda avec des yeux de désir et tout ce qui s'ensuit. Elle dit non, non. Les parents inquiets. Eh bien, puisque tu ne veux pas, je te ferai fouetter à 100. Mais voilà que, imprévu, autant de l'empereur que de la petite Philomène, après avoir eu son corps, sa peau déchiquetée, il la retrouva le lendemain dans une peau saine et tout, et encore plus beauté. Mais tu es une sorcière! Je te veux comme mon épouse et tu seras l'impératrice. Non, non, non. Alors de colère et de passion, parce qu'il la désirait ardemment pour jouir. Et là, non. Alors, il fit la jeter dans le Tibre, et là, par une angle qu'il avait attachée à son corps, mais elle revint à la vie. Mais c'est une sorcière! Non, je veux être fidèle à mon époux Jésus-Christ. Alors, puisqu'il en est ainsi, j'enverrai mes meilleurs, mes gens des flèches et leur corps. Son corps ne fut pas transpercé, mais les flèches retournèrent sur eux, et là, ils eurent soit la mort, soit la blessure. Tu ne veux pas, c'est une sorcière. Non. Alors, il le fit décapiter. Cette histoire, beaucoup de chrétiens des premiers siècles l'ont eue. Mais Philomène, enfouie dans l'oubli de la vie et de l'histoire, on découvra en 1802 le cimetière souterrain où les chrétiens s'enterraient. Et là, il vit du sang, et sur sa tombe était mis Philomène. On découvrit le relique de Philomène, son sang. Et une femme lyonnaise a été guérie par Philomène.
Sainte Philomène, où elle guérit Pauline Jaricot, la petite lyonnaise. Les reliques de Sainte Philomène sont à Mugliano, en dessous de Naples. Aujourd'hui, on a osé dire qu'elle n'existe pas. Ah bon, ah bon. Mais cependant, dans notre petit diocèse, elle est vénérée à Montmort, dont une chapelle bâtie sur un monticule. Elle est vénérée à Tallard. Elle est vénérée aussi à un autre village, mais aussi, quand on va à Notre-Dame de la Salette, qui est à 1 heure de Gap, même pas, eh bien, il y a une statue de Sainte Philomène. Et une chose assez drôle, le curé d'Ars du XIXe siècle vénérait cette petite Philomène. Vous voyez qu'elle n'est pas perdue dans la mémoire des gens. Aussi, passons à une autre histoire. Un bienheureux inconnu. Il est né le 6 novembre 1871. Et bien sûr, il faut que je vous décrive à l'époque. Comme vous avez fait des hautes études, vous vous en souvenez, vous les anciens, c'était au moment de la chute de Napoléon III. Et l'abdicat, et les Prussiens envahirent Paris et bombardèrent beaucoup. Ensuite arriva la Commune où il y eut des massacres épouvantables. Mais qui est ce prêtre pour avoir mis dans l'histoire? Eh bien, dans une banlieue qui n'est plus une banlieue maintenant, attention, on est 19e, à Crenelle, il y avait une exploitation des ouvriers. Ils gagnaient à peine pour pouvoir acheter un pain. La misère, la misère. Je ne dis pas la pauvreté, mais la misère. Et même pour arranger les choses, Paris était encerclé. Il y a eu cette fameuse commune où on tuait les ouvriers et ils travaillaient 12 heures par jour. En plus, la nature se mit au rang. On mangeait à cause d'un grand gel. Même la Seine était gelée. Pas de problème de passage. On vendait, on tuait les chats, les chiens, les rats. Et on vivait comme on pouvait. Et même, il faisait si froid qu'on abattait les arbres des principales artères pour pouvoir se chauffer. Mais qui est ce prêtre? Il avait une attirance particulière. Il allait voir les malheureux. Ah! Des enfants un peu sauvages, qui se cure-t-on? Il y avait déjà un anticléricalisme. Mais ça, on est habitué en France. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas que Dieu existe. Alors, il alla voir chaque malheureux. Et il donnait une médaille miraculeuse, par-ci, par-là. Et les enfants le regardaient sauvage. Allons-y, les gars! Il n'est pas méchant, ce curé. Et il allait les voir. Je raconte quelques faits. En effet, quand j'étais petit, je me privais de manger pour donner aux pauvres. C'était inscrit dans mon cœur. Et voilà que ce petit garçon à qui il avait donné une médaille miraculeuse, « Hé, toi, le curton !» Ah, n'abîmez pas ce curton. Lui, il m'a sorti du ruisseau, de la misère. Alors faites ce que vous voulez, mais ne m'embêtez pas. Un jour, une de ses tantes, dans une grave maladie,
qu'est-ce que tu fais? Rien de rien. Et il dit qu'elle était très malade. Va chercher le médecin. Et alors le médecin arriva. Madame, il faut que vous alliez en campagne. Hé, je n'ai pas un manoir en campagne. Aussi, il avait trouvé un oncle qui avait travaillé, se battait et devint méchant lui-même. Ceux qui étaient dans l'atelier de fonderie, il les tapait. Il est vrai que dans la nature, on le voit quand les enfants sont élevés dans la méchanceté, la violence, eh bien, ils deviennent aussi méchants et aussi brutaux et tout, et aussi violents. Cependant, il allait voir un vieil homme. Ah, je ne veux pas de curé, venez ici, sortez, j'ai assez souffert toute ma vie. Eh bien, ce curé Henri Blanchard pria pendant des heures, appuyé le long d'un mur, avec un gel effroyable, et au bout de 3 heures, la femme l'appelle lui. Monsieur le curé, mon mari veut vous voir. Et alors, il confessa sa vie, il reçut le pardon. Mais ce qu'on a remarqué de lui, dans cette banlieue où les pauvres se méfiaient, mais il a été très fidèle. Aller voir chacun, alors se faire envoyer sur les roses, et encore, lancer des cailloux, mais ne renonçait pas. Si bien qu'il était connu de tous ces pauvres. Et il demandait à ceux qui avaient un peu d'oseille, d'argent, pouvez-vous me donner un pain? Pouvez-vous me donner une soupe? Ah, monsieur l'abbé, nous aussi on est dans la souffrance. Ah, je vous file un pain. Et il alla boire. Ah, monsieur l'abbé, j'ai 2 enfants et ils ont besoin d'un pain. Ce n'est qu'une description. Et bien sûr, quand les Prussiens envahissent Paris, après vint une révolte intérieure, la Commune. On bouffait du curé. Les pauvres étaient obligés de s'embaucher à l'armée pour pouvoir manger un peu. Et cependant, les Versaillais gagnèrent sur la Commune. Mais que de catastrophes, que de misère, que de misère. Il y eut une grande révolte du même sens. Les canuts à Lyon pendant la Révolution française dans les années 1791. Et il y en a eu beaucoup de crimes d'épouvantables. Et bien sûr, comme on était anti-curé, il fut condamné en 1871 et pendant la Commune. Et bien sûr, il a été béatifié. À l'Église n'est pas pressée, hein, c'est pas comme l'administration. En 23, béatifié à l'Église de Saint-Sulpice. Il faisait partie, bien sûr, de la communauté Saint-Vincent de Paul, qui, comme vous le savez, Saint-Vincent de Paul est toujours vivant dans le cœur des Français. Voilà, bon peuple de Dieu, encore un héros de l'évangile de Jésus. Aime ton prochain. Et c'est pas évident. Bon peuple de Dieu, merci.